Ce soir, nous allons parler de l'anxiété lors de la manifestation et comment faire pour vous libérer, on va dire, de l'anxiété lorsque vous manifestez une nouvelle réalité. Parce que je reçois beaucoup de questions de personnes qui me disent Val, je stresse, patati, ça va pas, je ressens de l'anxiété lorsque j'affirme, je suis triste, rien ne va. Alors je dis, je vais essayer de vous aider au maximum pour justement vous aider à réguler votre système nerveux, ce qui est très important. D'ailleurs, je l'explique dans l'e-book et dans le PDF que vous pouvez et il faut même. C'est vrai que je n'en parle pas assez lors des directs ni dans mes vidéos, mais je vais commencer à en parler parce que c'est très puissant. Je l'ai essayé moi-même. Je connais ces techniques depuis des années parce que tout le monde connaît le tapping par exemple, l'IFT, le EFT pardon, Emotional Freedom Technique. Et donc c'est juste tapoter sur des points pour vous aider à vous libérer. Mais alors moi, ce que je n'aimais pas avant avec l'EFT, c'est que ils ont tendance à proposer de d'abord affirmer les choses négatives. Moi, j'ai pas envie. Moi, je ne le fais pas comme ça. Moi, je le fais différemment. Vous me connaissez, Val, elle change toujours les règles du jeu parce que je teste par moi-même et c'est très puissant. Hello. Je vous laisse arriver, mais je vois que vous êtes déjà pas mal, donc on va commencer le sujet. Celles qui arriveront plus tard, ce n'est pas grave, à ce moment-là, vous pourrez voir en replay. Alors, il arrive parfois que lorsque l'on manifeste, lorsqu'on affirme, on va dire, on introduit de nouvelles pensées, on va dire en nous, eh bien, cela peut faire peur. Cela fait peur à votre ego. Cela vous met en mode panique et vous allez ou être figé où vous allez fuir, hein, c'est le monde animal, nous sommes quand même, voilà, nous sommes faits comme ça aussi. C'est bien, c'est très bien d'avoir cela en soi, parce que c'est ça qui nous aide à tenir et à rester en vie. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Donc, on remercie notre système nerveux, on remercie notre esprit conscient, on remercie notre ego, on remercie notre corps, on remercie tout le subconscient de nous garder en sécurité. C'est ce qui a fait que maintenant nous sommes toujours en vie, ça nous a aidés, d'accord? Oui, le Ho'oponopono marche bien aussi, mais je vais vous donner plusieurs techniques parce que chaque personne est différente, chaque personne est très différente. Mais moi, la technique que je vais vous donner, c'est puissant parce que ça va accélérer vos affirmations, ça va accélérer vos affirmations, et c'est ça qui est puissant, d'accord? Et donc, derrière l'anxiété se cachent des centaines de pensées, des dizaines de pensées. Donc, l'anxiété commence par une peur. Et donc, souvent, c'est la peur du connu, ce qu'on a déjà, ou alors de l'inconnu. Il y a les deux. Donc, il y a peur de l'inconnu, ça veut dire qu'on est là dans notre vie normale, hein, comme nous avons toujours vécu. Donc, ça, on va parler d'abord de ça. Et donc, j'ai toujours vécu d'une certaine manière, j'ai toujours pensé d'une certaine manière, même si je déprimais, que j'étais mal dans ma peau, même si il y avait des problèmes dans ma vie, on va dire, je donne un exemple pour monsieur et madame tout le monde, eh bien, c'est le connu. Et donc, parfois, il y a des gens, on comprend pas, on se dit, mais pourquoi il sort pas de cette merde? Elle est en couple avec un malade et elle reste avec lui. Parce que c'est le connu. Elle connaît pas autre chose. Donc, elle a difficile, elle est attachée, il y a un attachement qui s'est créé avec cette personne, donc elle n'arrive pas à fuir la relation. C'est pas qu'elle ne veut pas, mais le connu est plus sûr que l'inconnu. Parce que quitter cette personne, c'est l'inconnu et ça fait peur. Ok? Par exemple, je donne un cas un peu plus extrême, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Et donc, c'est un peu pour tout. Donc, par exemple, si quelqu'un est habitué à toujours vivre en mode survie, eh bien, le corps est habitué à vivre en mode survie. Comment on vit en mode survie? Par exemple, on peut être en mode survie, oui, zone de confort. En mode survie, lorsque nous sommes fauchés. Donc on est toujours en mode survie. Ça veut dire que nous avons de l'argent, nous payons les factures, payons à manger, et puis il reste plus rien. Et puis des fois il reste pas assez pour manger, donc on se retrouve à manger des pâtes ou des tartines, on dit en Belgique, ou des sandwichs, vous appelez ça comme vous voulez, du pain. Et donc on est en mode survie en fait. Et le corps est habitué à ça, le mental, tout est habitué à ça. Donc c'est difficile de sortir de cet état d'être. Même si on a envie, on dit oui mais moi j'ai envie. Donc consciemment on a envie d'avoir plus d'argent, on a envie d'être bien, on a envie de ne plus être serré et de pouvoir aller faire des courses comme beaucoup de gens et ne pas compter. Mais non, parce qu'on est habitué à ça. Donc après, dès qu'on va recevoir de l'argent, on va essayer de s'en débarrasser inconsciemment. D'accord? Et donc je vais continuer, puis je lirai après. Je vais essayer de lire après, je suis désolée. Et donc ça, c'est une habitude, donc c'est notre zone de confort comme quelqu'un l'a mis. Donc après,
voilà, c'est normal que lorsque je vais commencer à affirmer, j'ai l'argent vient à moi de sources connues et inconnues, la fameuse affirmation que je vous ai donnée, qui fonctionne très très bien pour beaucoup d'entre vous. J'ai beaucoup de témoignages positifs avec beaucoup de témoignages qui sont tombés grâce à cette affirmation. Et donc, lorsque je vais commencer à affirmer l'argent même, l'argent est mon esclave, l'argent est toujours là pour moi, j'ai toujours beaucoup d'argent, il y a plein d'argent sur mon compte, etc. Ben, on n'est pas habitué en fait, et donc ça fait peur. Et donc il y a l'anxiété qui monte. Et puis il y a l'ancienne histoire qui apparaît. Donc l'ancienne histoire, c'est avant j'étais fauché, patati patata tatata. Et donc on va créer, nous on est occupé à créer une nouvelle histoire. J'ai de l'argent sur mon compte, etc. Et alors parfois on croit qu'on ne mérite pas. Je l'ai dit l'autre fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et alors, vous pouvez utiliser donc le Ho'oponopono parce qu'il y a des peurs sur l'argent qui apparaissent, etc. Peur de manquer, peur, voilà, il y a tout ça qui se cache derrière, hein, le fait de ne pas réussir à manifester plus d'argent. Parfois, bon, quand c'est une personne spécifique, ben, vous savez, ce que vous devez accepter, c'est que parfois vous vous auto-sabotez vous-même et vous avez le désir de vouloir cette personne spécifique, mais au fond de vous, on va dire, la petite fille en vous, elle veut vous garder en sécurité. On va dire. Donc la version de vous enfant qui a souffert, ou la version de vous qui se souvient d'avoir souffert en amour, va s'arranger pour rejeter inconsciemment sa personne spécifique. Et après on me dit oui mais je n'arrive toujours pas à le manifester. Alors moi j'ai envie de dire oui mais c'est à cause de tes peurs et de ton anxiété et qu'en fait au fond de toi tu as peur de ressouffrir à nouveau. C'est normal que tu n'arrives pas à le manifester, hein, dit. Donc tout est normal, Et donc on va utiliser le Ho'oponopono, ça c'est très puissant. Ça c'est pour faire un nettoyage. Donc on va faire une remise à zéro. Ça c'est très puissant. Comme je l'avais dit dans un autre direct, vous allez répéter le Ho'oponopono le maximum possible. C'est pas le mot Ho'oponopono qu'il faut répéter, hein, c'est pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, et vous pouvez rajouter je me pardonne. Pardonne-moi, pourquoi on dit ça, je vais réexpliquer pour les nouvelles. Pardonne-moi parce que moi je ne savais pas en fait que j'avais cette croyance en moi. Je ne savais pas que en fait je créais ma réalité. Je ne savais pas que à cause de ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant ou à cause des croyances de mes ancêtres, donc le transgénérationnel, je crée un peu du n'importe quoi dans ma vie. J'ai des fausses croyances que je ne vois pas parce que c'est inconscient, c'est dans le subconscient, donc c'est inconscient. Ce n'est pas conscient. On ne le voit pas. On voit pas nos peurs, on voit pas nos croyances, etc. Sur les hommes, sur l'amour, sur nous-mêmes ou sur la vie en général, ou sur les femmes, je sais pas qui, voilà. Et donc on va s'auto-saboter en fait, on va affirmer oui, ma personne spécifique, un tel, nanana, mais inconsciemment on est en train de le rejeter. Donc on va faire Ho'oponopono pour nettoyer toutes ces croyances qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui n'est pas visible, Et on va créer donc de nouvelles pensées pour que ça devienne visible. Ça c'est puissant, hein, c'est puissant. Le Ho'oponopono. Ou alors il y a la respiration. Je vous conseille lorsque vous sentez que vous commencez à paniquer. Vous êtes n'importe où, vous sentez vos émotions, que ça monte, l'anxiété, etc. Vous allez utiliser la respiration magique. Vous allez faire ça. Je vais vous montrer. Vous allez inspirer par le nez, vous allez compter jusque 5. Vous allez bloquer votre respiration jusque 5. C'est très important de réguler votre système nerveux. Lorsque vous allez réguler votre système nerveux, il n'aura plus peur. Et donc, la manifestation pourra se manifester, on va dire, votre désir, se manifestera plus rapidement. Et donc, on va faire pour nous calmer, parce que souvent, lorsque quelqu'un m'écrit en détresse, je dis inspire, expire. Je leur dis tout de suite. Enfin, celles qui savent, à qui je l'ai déjà dit, vous savez. Alors, je dis, attends, calme-toi, je dis inspire, expire. On va se calmer, hein. Et puis, voilà. Donc, on va, pour réguler et dire je suis en sécurité. Toujours dire je suis en sécurité, tout va bien. Donc, on va inspirer. On retient la respiration jusque 5. On va souffler. Et là, vous allez encore retenir votre respiration, vous allez bloquer. Et vous recommencez. Bloqué. Bloqué jusque 5. 5, 5, 5. Vous allez faire un carré en fait. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quelques fois. Là, je viens de le faire. Déjà, j'ai l'impression que j'ai bu un verre. Tout de suite, mon cerveau, parce que ça envoie de l'oxygène à votre cerveau, ça calme votre stress et votre anxiété. Ça fait du bien. On a besoin de l'oxygène dans le cerveau. Il y a cette technique-là. Il y a aussi sinon le annuler. Donc, par exemple, vous avez des pensées contradictoires, mais si les émotions sont trop fortes, le annuler, il va pas vous calmer, en fait. Sauf si vraiment vous êtes
vous avez l'habitude, comme moi, vous faites, ah non, annuler, annuler, ça, j'ai pas envie de réagir là-dessus. Non, voilà. Et alors, il y a la technique de l'élastique. Donc, j'avais proposé de mettre un élastique en caoutchouc. Et lorsque vous avez une pensée négative ou quoi, vous faites non, tac, j'annule, etc. Mais alors, l'EFT, le tapping, voilà comment vous allez faire. Si, par exemple, je me sens triste, ok? Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, on va dire, parce que, allez, je vais vous expliquer avec TikTok. J'avais une peur comme ça de me lancer sur TikTok, parce que TikTok, ça fait des années que ça existe, hein, et moi, ça fait quand même 3-4 ans, je sais plus combien de temps que je suis ici sur Instagram, 4 ans, je sais plus. Mais je n'ai jamais... J'étais timide sur TikTok, je n'osais pas y aller. Pourquoi? Parce que j'avais cette pensée que sur TikTok, c'est des gens négatifs, il y a tout et du n'importe quoi. J'avais une mauvaise image de TikTok en fait. Or que TikTok, c'est cool. Mais moi, j'avais cette image que TikTok, c'est négatif, parce qu'il y a de tout là-bas, vous savez, et que les gens sont très trash, les gens sont très agressifs, etc. etc. Et d'ailleurs, ça apparaît encore dans quelques commentaires. Et alors là, dernièrement, depuis cet été, j'ai commencé à plus mettre de vidéos, à poster plus souvent sur TikTok. Donc j'ai vaincu ma peur, on va dire. Mais j'étais encore timide, je n'osais pas faire de live, j'en ai fait un juste avant ici, je n'osais pas faire de direct là-bas parce que j'avais peur de la communauté TikTok. Je dis pas que ma communauté, non, ma communauté elle est très bien sur TikTok, sous toutes des personnes extraordinaires, mais ma communauté, elle est très bien, mais d'autres personnes, des fois qui sont même pas abonnées, mettent des commentaires ou etc. Donc je voulais pas tomber là-dedans. Puis les gens sont annulés, vulgaires là-bas. Et je trouve que sur Instagram, c'est plus propre, c'est plus, je sais pas, les gens sont plus respectueux, il y a moins d'agressivité, il y a moins de méchanceté. Ça, c'est ma croyance. Peut-être que c'est faux. Peut-être que vous avez expérimenté autre chose sur Instagram ou autre chose sur TikTok. Enfin bref. Et donc hier, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais utiliser la technique du tapping EFT et je vais tapoter sur mes poings. Et j'ai commencé à le faire, j'étais en voiture. Et j'ai tapé un montant comme ça, j'ai dit 500 abonnés. J'ai 500 nouveaux abonnés sur TikTok. Hein? J'ai pas vu Nathalie, j'ai pas vu. C'est pour ça que j'aime pas. Mais bon, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention, mais on s'en fout. Alors, faut les gens, je sais pas comment bloquer, je sais pas comment faire. Je vais apprendre tout doucement. Je vais affirmer qu'il n'y a que des personnes positives et que des personnes bienveillantes sur mes lives TikTok. Mais j'ai pas vu son nom. Si tu as vu son nom, Nathalie, tu m'envoies en privé ici et moi j'essaierai de bloquer, d'accord? Et donc comment j'ai fait? Eh bien, j'étais en voiture et j'ai commencé à tapoter comme ça. J'ai commencé par là. Donc je vais vous donner une idée. Donc j'ai commencé à affirmer, d'accord? J'ai dit euh, tout va bien, je suis sûre, je sais plus comment je l'ai tourné, mais c'est venu naturellement. J'ai dit, allez, je vais le faire pour TikTok, ok. Alors j'ai mis, c'est sûr pour moi, je suis en sécurité, tout va bien sur TikTok. Je m'autorise, j'accepte d'avoir plus de followers sur TikTok. Je vous donne, ça c'est des affirmations. Donc, vous allez faire vos affirmations en faisant le tapping en fait. Ça c'est très 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 puissant. Et donc, par exemple, je m'autorise à avoir plus d'abonnés sur TikTok. Mes vidéos deviennent virales sur TikTok. Par exemple, j'ai dit. Je deviens virale sur TikTok. J'avais dit, j'ai 500 nouveaux abonnés sur TikTok. Voilà, j'avais fait comme ça. J'avais dit des trucs sur TikTok, je sais plus comment. Et je l'ai fait 3-4 fois, puis j'ai arrêté. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que j'avais 300 nouveaux followers en 24 heures, depuis le moment où j'avais fait le tapping. Donc, vous allez faire ça. Par exemple, si vous voulez affirmer, mais ça, je vais vous apprendre à faire ça maintenant, dorénavant, parce que je vois que voilà. Et donc, vous allez commencer par là, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par la tête, vous pouvez le faire directement là, ou alors vous pouvez faire le point karaté, ils appellent ça ici, d'accord? On n'est pas obligé de faire tous les points. Moi, j'ai encore une autre technique, encore plus puissante, parce que j'ai les mains occupées. Attends, je vais mettre mon micro ici. Peut-être que... Voilà. Je sais pas si elle entend. Attendez. Oh là là. Par exemple, si vous avez un doute sur l'amour l'amour de votre personne spécifique. Hein? Donc, vous allez dire... Je suis sûre de moi, je sais qu'il m'aime, par exemple. J'ai une grande confiance en moi.
hein. On va dire ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va dire sur la personne spécifique? Euh, il y a tellement d'affirmations. Enfin bref, et vous allez continuer à tapoter sur la personne spécifique. Parce que moi, j'affirme pas pour une personne spécifique, alors je ne sais plus. Merci. Alors, je vais faire pour l'argent, j'ai plus facile. J'aime l'argent et l'argent même. Je suis une excellente gestionnaire. J'ai toujours beaucoup d'argent sur mon compte. Je ne manque jamais d'argent. Si jamais on peut utiliser les affirmations négatives, hein. Vous pouvez utiliser la négation, pardon, dans les affirmations. Ça, j'expliquerai dans un autre direct si vous voulez, je l'ai déjà fait. Alors, j'ai toujours plus qu'assez. L'argent vient à moi de sources connues et inconnues. J'aime l'argent et l'argent même. Je vais juste dire ça. J'aime être riche. J'aime être riche. D'accord? Des choses comme ça. Et vous allez répéter vos affirmations comme ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a le point karaté. On peut commencer par le point karaté. Mais je l'utilise pas toujours. Ou alors, par exemple, lorsque je doute. Je suis triste. Alors on va dire, ok, je suis triste. Je n'ai pas besoin d'être triste. Des trucs comme ça, vous allez faire comme ça. Je sais que je suis la créatrice de ma réalité. Je crée ma réalité. J'ai du pouvoir dans ma réalité, par exemple. Je sais que ce que je désire m'appartient déjà, par exemple. J'aime la vie et la vie même. Hein? C'est bien ça. On peut dire aussi, la tristesse n'existe pas dans ma réalité. Parce que si je suis la créatrice de ma réalité, pourquoi je serais triste? Hein? Et puis après, vous pouvez, d'accord? Vous pouvez, donc vous allez, c'est comme si vous fermez un cadenas. Vous savez les cadenas qu'on ferme? Hop. Et vous allez faire ça. Et vous allez inspirer, expirer. Vous allez bloquer en fait, en vous. C'est très puissant. Vous devez essayer, d'accord? Alors, oui Carole, tu peux. Le scripting aussi est puissant aussi. Tu choisis la méthode que tu veux. C'est ça, tout le monde choisit sa propre méthode. Et donc, voilà. En fait, tout est un choix. Parce que la tristesse est un choix. La colère est un choix. Donc, lorsque vous mettez en colère, il faut savoir que pendant 6 heures, tout votre corps, tout votre système, tous vos organes sont en alerte. Ils n'arrivent pas à se calmer pendant 6 heures. Donc, pendant 6 heures, vous êtes en mode, donc plus vous allez continuer 6 heures, 6 heures, 6 heures. Donc 6 heures après, vous continuez à être en colère, vous continuez à être triste. Votre corps croit qu'il est en danger. Et donc tout se met à l'air. Attention, attention, ici danger, il y a un danger, il y a un danger. Alors vous ne pouvez pas manifester dans des conditions pareilles. C'est plus difficile, mais c'est possible. Parce que moi, j'utilise aussi la colère et j'affirme le contraire. Donc, lorsque je suis en colère ou je suis triste, au lieu de dire ah, t'as vu, c'est nul la vie, t'es dit tocard. Non, je veux dire quoi? Donc, je suis en colère parce qu'il y a eu quelque chose dans la 3D et donc vous avez une réaction. Et bien, vous allez affirmer le contraire. Tout simplement. D'accord? Je viens de montrer où tapoter. Alors, on va faire ici. On va commencer par le point karaté, ok? Comme ça, vous aurez plus facile. 1. Il y a tout en haut ici. Du crâne, on va dire. Sourcil. Moi, c'est ma façon, maintenant, faites ce que vous voulez. Là. Oui, mais quelqu'un a mis, oui, il y a des tappings, je sais pas quoi. Même personne ne fait le tapping comme moi. Personne n'affirme, enfin, je pense pas, j'ai jamais vu des personnes qui affirment, voilà les points, qui affirment des affirmations positives, ce qu'elles veulent manifester en faisant le tapping. Je sais pas, j'ai jamais vu, maintenant, j'ai pas été voir. Donc vous faites comme ça. Hein. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire avec les deux mains. Ok. Pardon. Oui. Hein. Hop. Et puis, ici, 3 cm en dessous. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui a dit... Attends, je vais voir. Je sais plus. Enfin bref, je vais passer quelque chose.
Mais c'est pour vous dire que voilà, moi je vous dis que le tapping, on va le faire pas seulement pour se libérer des émotions négatives, mais vous allez surtout le faire pour manifester ce que vous voulez. Vous allez introduire dans votre subconscient, en fait, dans votre système, de nouvelles croyances. D'accord? C'est ça qu'on va faire. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, en fait. Oui, mais Nathalie, les ronds d'IFT, je ne sais pas comment, ce qu'ils font, moi je te dis, affirme. Par exemple, moi j'ai affirmé, j'ai autant de followers, j'ai 500 nouveaux followers sur TikTok, j'en ai eu 300 en 24 heures, j'ai juste tapé ça, hein, j'ai 500 nouveaux followers sur TikTok. Je suis la coach préférée de tous sur TikTok. Je suis celle qui explique le mieux sur TikTok, par exemple. Tous les jours, j'ai beaucoup de nouveaux followers, par exemple. Je ne sais pas s'ils font ça sur YouTube, Nathalie. Je sais pas. J'ai jamais vu, j'ai jamais fait attention. Maintenant, peut-être que ça existe, je sais pas. 6 heures. Lauriane. Oui, donc 1 minute de colère égale 1 heure de récupération. Donc si vous êtes énervé pour pendant 10 minutes ou une demi-heure, vous imaginez. Mais il faut 6 heures pour que le corps se remette entièrement, se calme complètement. Et donc si 6 heures après, vous êtes toujours dans la colère, on n'en sort plus. Donc votre corps, il est toujours en mode attaque. Il est toujours en mode, il a peur en fait. Il croit que c'est un animal dans la jungle qu'on va tuer, quoi. Alors qu'on n'est pas du tout en danger. On peut aussi manifester pour être en bonne santé. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas si vous m'entendez du coup. J'ai encore mon casque, je vais reprendre le micro. Bonsoir Val, merci pour tes vidéos. De rien, de rien, de rien. Oui, oui, ça reste 6 heures dans le corps. Tout à fait. Donc il faut se calmer, quoi. Il faut vraiment utiliser les techniques que je vous ai données. D'accord? Mais de toute façon, l'émotion, toute émotion, c'est une émotion que vous avez déjà vécue dans le passé. Donc il faut identifier l'émotion et après les pensées qui ont créé cette émotion. L'émotion n'est pas apparue par magie, hein, vous l'avez créée vous-même. Elle apparaît pas comme ça d'un coup, j'ai pas d'un coup triste. Pourquoi je suis triste? Parce qu'il y a des pensées derrière. Donc l'idée est de changer les pensées, d'introduire de nouvelles pensées. Il faut arrêter de penser des choses qui vous rendent triste. Alors si vous êtes occupé à manifester votre personne spécifique, pourquoi vous êtes triste? Ah, c'est fini, ah nini. Et alors c'est normal, vous êtes triste. Allô? Il faut arrêter ça. Excusez-moi, j'adore dire allô. Ah, faut se réveiller. Allô, allô. Et donc, si je continue à avoir ce genre de pensée, ça contredit ma manifestation, ça va contre mes affirmations. Vous êtes triste parce que vous pensez que votre personne spécifique ne vous aime pas, ne reviendra jamais, aime une autre, et qu'il en a RF de votre gueule, excusez-moi de parler comme ça, et que c'est fini à vie. Voilà pourquoi vous êtes triste. Et il n'est pas là. Oui, mais c'est pas logique de dire ça, parce que si vous me suivez et que vous avez compris la manifestation, vous allez arrêter de dire ça quand même. Nous sommes occupés à manifester une nouvelle réalité. C'est comme par exemple mon téléphone ici, si je l'ai expliqué aussi. Aujourd'hui, je me suis dit, ah, il est trop bien mon téléphone. T'as vu, grâce à mon téléphone, c'est comme un ordinateur portable partout où je vais. Je peux faire plein de trucs. Je peux envoyer des mails avec mon téléphone. Je peux répondre à mes clientes, les personnes qui sont dans mes coachings avec mon téléphone. Je peux faire des vidéos comme ce soir avec mon téléphone. Je peux faire plein de choses avec mon téléphone. Je peux recevoir des appels. Je peux voir des vidéos. Je peux poster des vidéos. Donc c'est génial. Je dirais, c'est un super outil de travail pour moi. Voilà ce que je me suis dit. Eh ben ça, c'est la façon de penser lorsque vous aurez votre... Si par exemple vous n'avez pas de téléphone, mais voilà ce que vous allez dire. Vous allez dire, purée, j'adore mon téléphone, même s'il n'est pas encore là, il y a un temps, voilà, c'est pas grave. J'adore mon téléphone, ta vie me permet de faire plein de choses. C'est comme ça que vous êtes censé... Parce que la fin désirée, c'était ça. Donc, avant d'avoir mon téléphone, c'est sûrement ce que je me suis dit. En plus, il est gold. Alors moi, je disais, purée, j'aimerais trop avoir le 14 Pro Max. Voilà ce que je m'étais dit. J'aimerais bien avoir le Pro Max. Alors, je l'ai manifesté, moi, mon Pro Max. L'année passée, il y a un an. J'ai un super téléphone parce qu'il a beaucoup plus de gigabytes, je sais pas comment on appelle ça. Il y a plus de place dedans. Je peux faire plus de choses avec. Je peux télécharger plus d'applications. Moi, j'affirmais tout ça, mais je l'avais pas encore. Mais maintenant, c'est devenu ma façon de penser à propos de mon téléphone. Parce que je disais, il m'en faut un pour mon travail, parce que c'est pratique, etc. C'est facile pour moi. Voilà ce que j'affirmais. Puis j'ai eu mon téléphone. Et donc maintenant, je me rends compte que c'est devenu mes pensées sur mon téléphone. Mais c'était mes affirmations d'avant.
C'est comme ma voiture, quand je la prends, quand je la regarde, je purée, elle est trop belle ma voiture, j'adore les jantes gold, il y a des jantes gold. C'est un petit détail, mais moi j'aime bien. Elle est sport. Euh, c'est une sport, donc des fois je mets le sport et j'aime bien. Je connais pas grand-chose aux voitures, mais ça me suffit. Et donc voilà, moi je l'aime bien, j'adore la conduire. Et je l'appelle Gold d'ailleurs, elle s'appelle Gold, ma voiture, pour moi c'est Gold. Et donc avant de l'avoir, ben, je disais ça, je disais j'adore trop ma voiture, j'adore, elle est sportive, j'aime bien son côté sport, j'aime bien ses jantes or, elle est faite pour moi, c'est ma voiture. Hein. Et maintenant, lorsque je monte dedans, j'ai purée, elle me va trop bien, elle est faite pour moi. Et je me rends compte que c'était mes affirmations d'avant que je suis en train de dire. Donc la fin désirée, c'est qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce qu'est-ce que je dirais si j'avais 1 million dollars? Qu'est-ce que je dirais si j'étais riche, par exemple? Qu'est-ce que je dirais si... Non, ben, je dirais, purée, c'est trop bien. Maintenant que je suis riche, ben, je suis tranquille, hein, je peux m'acheter tout ce que je veux. J'ai plus ce stress des factures. Mes factures sont toujours payées. D'ailleurs, elles se payent en mode automatique. Hein, ça se paye automatiquement en domiciliation, etc. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous. J'ai plus aucun souci à ce niveau-là. Franchement, je peux m'acheter tout ce que je veux. Quand j'ai envie de partir en voyage, je pars en voyage. Parce que maintenant, j'ai 1 million d'euros. Grâce aux millions d'euros, ben, j'ai pu investir. Donc j'ai investi avec le 1 million d'euros, j'ai investi, je m'enrichis. Donc voilà comment penserait une personne qui a 1 million sur son compte. Elle penserait pas, t'as vu, j'arrive pas à payer mon loyer, c'est la merde. Je sais pas si vous avez vu le témoignage de la femme qui était sans abri. D'ailleurs, tu vas te reconnaître lorsque tu vas voir cette vidéo sur YouTube. 8 ans sans abri, 8 ans SDF. Elle a manifesté son nouvel appartement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas ce qu'elle a dit, mais j'imagine ce qu'elle a dit. Elle était dans la rue, elle avait pas de maison, elle avait pas d'appartement à elle, elle avait pas d'adresse à elle-même. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a affirmé qu'elle avait une maison, un appartement, qu'elle avait l'appartement idéal. Elle m'a dit, je l'ai manifesté, il est presque comme je l'avais manifesté, comme elle avait imaginé. Et donc, comme elle avait affirmé qu'il est. Et maintenant, elle a son chez elle. Chez elle, elle a un appart. Elle a un appart. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à affirmer, j'ai un appartement, mon appartement est bien, il est comme ça, autant de temps, il est là. Je sais pas ce qu'elle a affirmé. Et c'est devenu réalité. Elle a dit, je suis dedans, je suis dans mon appartement. Donc voilà. C'est tout. Et arrêtez de penser négativement. Vos pensées négatives créent l'anxiété, vos peurs, votre tristesse. C'est tout. Je sais pas, c'est pas... Hein? On peut, si on veut, on peut le reprogrammer en 24 heures, le subconscient. Mais c'est à cause de ces croyances-là que je vous dis que vous êtes là. Non, mais t'as vu, je l'ai pas. Non, mais sa vie, elle va pas. Ça va, j'ai compris, tu l'as pas. Patience, on va la voir. Hein? Hum, Merci, tu la baisses, Val. Pendant combien de temps on doit faire le EFT, Val? Tu fais 2, 3 fois jusqu'à ce que tu te sentes mieux, tu vas te sentir mieux. Tu vas voir, tu vas y croire, c'est cool. Mais je ferai plus de vidéos là-dessus parce que je l'avais déjà mis, je l'ai mis dans l'e-book et le PDF, je pense, toutes ces techniques. Mais je suis pas rentrée en détail. Je suis pas rentrée en détail dedans. Je devrais. Oui. Ah, Hélène! Coucou Hélène! Oui, essaie la respiration carrée pour calmer la colère tu vois, pour calmer le corps. Parce que dans les moments de colère, boum, ton cerveau, il a besoin absolument d'oxygène. Donc c'est comme ça que tu vas te calmer. Le faire le maximum possible. Tu vas ressentir un bien-être, un calme en toi. Et alors tu vas dire, je suis en sécurité, tout va bien, je suis calme, je me calme. Et puis tu analyses la situation, pourquoi tu es en colère déjà. On va travailler la colère. Tu vas savoir d'où vient cette colère. Et par la suite, j'ai vu Bon, j'arrive pas à tout lire. Oui, c'est aussi pour cette raison que les personnes en colère font des crises cardiaques. Oui, ils font des crises cardiaques parce que pendant tout le corps, tous les organes du corps sont en mode alerte. Ils sont là, Mayday, 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 urgence, il se passe quelque chose, on est attaqué, nous sommes en danger de mort, et boum, arrêt cardiaque. Bien sûr, aujourd'hui j'ai affirmé, la peur et l'angoisse n'existent pas dans ma réalité. Ça c'est bien, Antonella, hein, bravo. Euh, le tapping est mon exercice préféré, ça m'aide à lâcher prise, c'est bien. Tout ça fait déjà... Ah mais c'est bien que tu le fais déjà, Marie, c'est bien. Juste une fois, tous les points jusqu'au côté, ça peut... Oui, tu peux le faire juste une fois. Moi, j'aime bien le faire 3 fois. Ça veut dire une fois, 2 fois, 3 fois. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec le 3. La joie et le calme existent dans ma réalité. Mais bien sûr, ça c'est beau comme affirmation. Donc ça, tu peux le taper aussi. Enfin, le taper. Tu peux dire la joie, le calme, hein, existent dans ma réalité. Je suis toujours calme. Des choses comme ça. Et tu continues. Tu dis ce qui te vient en tête, tu peux noter avant et puis tu le fais.
Euh, je vois pas tout. Oui, le stress est très mauvais. Moi, le stress, j'ai remarqué quand j'ai fait le flashback de mon passé, c'est ce que j'ai expliqué à mon mari hier soir. Je lui ai dit en fait, le stress permanent m'a rendu malade. Alors mes anticorps se sont retournés contre mon propre corps. Donc voilà, donc il faut vraiment... Il y a du stress positif, il y a des stress positifs. Tous les stress ne sont pas mauvais. Mais lorsque on est stressé H24, c'est pas normal. Il faut réguler ça. Et donc tu vas réguler en faisant l'exercice de respiration. Parce que toi, tu es un homme, ça marche bien l'exercice de respiration pour les hommes. Euh, la diète mentale, c'est bien aussi. Hein. Lorsque je parle, oui, la détox mentale, moi j'appelle ça. euh, Quand une pensée négative passe, eh bien, on ne réagit pas, on dit une autre affirmation positive à la place. Tout à fait. Vous êtes des bonnes élèves, c'est bien. Ah, le gold, on aime, on brille. Oui, le gold, j'adore Cindy. Bonsoir, Val. Est-ce que les affirmations robotiques ou autres peuvent contenir 5 ou 6 lignes ou elles doivent être courtes? Oui, oui, c'est à toi de voir si tu y arrives, si c'est pas trop lourd pour toi. En fait, moi, je vous conseille 3 ou 4, 5 pour ne pas que ce soit trop. Justement, euh, mais maintenant, si ça va bien et que ça vous dérange pas, oui, pourquoi pas? Mais bien sûr. C'est bien ça, je suis sereine et tout me réussit. Voilà. Donc, au lieu d'utiliser le EFT en disant des choses négatives, je me sens nulle, j'ai pas confiance en moi. Non. Vous allez dire, je me sens géniale, j'ai une grande confiance en moi, je suis une femme extraordinaire, je suis très intelligente, je suis débrouillarde. Voilà, on continue comme ça. On va introduire du positif. Moi, je m'en fous du négatif. Moi, je ne me concentre pas sur le négatif. On va utiliser ça en notre faveur, ok? Et alors, vous allez boucler le tout comme ça, clac. Vous allez inspirer, expirer, vous allez dire c'est fait. Boum. Comme un cadenas, vous allez fermer le cadenas ici, tac. Vous allez tenir votre poignet et vous allez utiliser l'exercice de respiration là que je vous ai donné, carré. Vous pouvez le faire 3, 4 fois et puis tranquille la vie. Essayez, revenez vers moi, dites-moi quoi. Hum, J'arrive pas, je suis désolée, il y a trop de commentaires, je vous aime bien et tout, mais c'est pas possible. Ah, il y a trop. Je ne saurais pas répondre à tout le monde, c'est dommage. C'est beau, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse. Coucou Artifa. Alors, je vous aime bien. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et à me faire confiance. Merci, merci, merci. Gratitude. Disons que je vous ai manifesté, vous m'avez manifesté, hein, d'accord. Mais maintenant, voilà, je dois arrêter parce que j'ai eu une journée très chargée. J'ai eu des calls dès le matin. Ça a commencé très tôt. J'ai eu des calls toute la journée et d'autres choses, etc., etc. Maman Val. Euh, et donc, voilà quoi. Je fais mon possible pour voilà, être là pour vous, faire le plus de contenu possible pour vous aider à créer une nouvelle réalité parce que c'est ma passion. J'adore, je kiffe, je pourrais faire ça jour et nuit. Mais à un moment donné, le corps, il a besoin de repos. Donc là, je vais aller me reposer pour revenir en pleine forme pour vous. Et je vais essayer de continuer à créer du contenu pour vous aider à créer une nouvelle réalité. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous de manifester tous vos désirs dans votre réalité. Je vous souhaite de bonnes manifestations. Lâchez prise, vous prenez pas la tête. La vie, c'est un jeu. Cette réalité, c'est un jeu. Et nous, on se prend la tête. Tout est un jeu. Il faut se réveiller, s'éveiller, comprendre que c'est vraiment un jeu et que nous pouvons créer ce que nous désirons. Mais ce sont ces fameuses croyances limitantes qui nous empêchent et cette peur. Mais on dit fuck aux peurs. Fuck you peur. J'ai plus peur. Et derrière la peur se cache la libération. La libération. Ciao, bon week-end à tous. Merci, 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 merci. C'est avec plaisir. Hein. Merci à toutes.